faut aider le Nord-Pas-de-Calais, s'il vous plaît. Je vous en supplie, aidez ma région. S'il vous plaît, faut aider le Nord-Pas-de-Calais. Il y a des ch'timis dans la salle. Aux places les moins chères, évidemment. Ah non, il y en a devant. Il y en a devant des ch'timis, au premier rang. Oh, des invitations. Faut aider le Nord-Pas-de-Calais, je vous en supplie. Aidez notre région. S'il vous plaît, l'été prochain, partez en vacances dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est génial, vous verrez, juillet, août, il n'y a personne. Même nous, on s'en va. Mais c'est extraordinaire, les vacances dans le Nord-Pas-de-Calais. Moi, quand j'étais petit, mes parents, ils avaient un budget tellement élevé pour tout l'été qu'on partait en vacances dans le jardin. Quand on a eu un jardin, chez nous, avant, on campait dans le salon, on était en vacances chez l'habitant, chez nous, quoi. Mais on a découvert la région l'été. C'est extraordinaire. Juillet, août, dans le Nord-Pas-de-Calais, on peut faire plein de trucs. On peut faire... du bus. Oh, vous apprendrez à parler ch'timi. Hein, parler comme chaud. Ouais, chaud, ouais, mais chaud comme chaud. Ah, il est chaud, il parle comme chaud, tu sais. Vous parlez comme chaud, puis nous, on marche comme ça aussi, tu sais, dans le Nord. On marche comme ça, parce qu'on n'a rien, mais on est fiers quand même. Mais c'est une langue magnifique, le ch'timi. Par exemple, en ch'timi, on ne dit pas « Pardonnez-moi, je n'ai pas bien saisi le sens de votre question ». On dit « Ah !» Hein, frère ? Sur le plan grammatical, c'est déjà les vacances, non ? On vous appellera Bilout. Tout le monde s'appelle Bilout dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est le surnom à tout le monde. Hein, que c'est convivial, tout le monde se connaît, tu fais « Oh, ça va Bilout ?»« Ouais, toi Bilout, ça va ? Ouais. Et Bilout, comment tu vas ? Bah, c'est vrai, c'est mieux que Bilout, tant mieux pour Bilout et Bilout. » C'est convivial, Bilout, c'est du vieux ch'timi, ça veut dire... ça va rien dire. Ça veut dire petite quéquette. Mais c'est du vieux ch'timi, on sait plus, on regarde même plus. Hein. Bilout, en vieux ch'timi, c'est petite quéquette et Birout, c'est une grosse. Je vais vous dire pourquoi il n'y a pas beaucoup de touristes qui vont dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est parce qu'il y a une seule agence de voyage qui a le courage de proposer le Nord-Pas-de-Calais. Et elle est à Tourcoing. À côté de chez Mercedes. C'est une agence de voyage. Ils ont le même installateur. Mais ils ont un produit phare. C'est un voyage inoubliable. Faites-le cet été, vous en rappellerez toute votre vie. C'est Tourcoing-Berck en autocar. C'est un visa pour l'aventure. Hein. Vous partez de Tourcoing-Centre, direction Berck. Vous descendez à Berck-Plage. Oui, il y a la mer à Berck. Il y a la mer à Berck. Vous n'en avez pas marre des mers bleu turquoise? Ça vous dit pas une belle mer gris-marron à perte de vue? Ah, gris-marron, merde, non, gris-marron. Notre mer, c'est la couleur naturelle, c'est Dieu, il l'a fait comme ça. Hein. Ah oui, c'est pas pollué, hein, c'est gris-marron. Moi, quand j'étais petit, j'ai toujours vu la mer gris-marron. La première fois que j'en ai vu une bleue à 20 ans, ils ont mis du produit à chiottes dedans, quoi. Ah non, non, je veux pas me baigner, du canard WC, ouais. Je veux pas partir avec la chasse d'eau. Mais oui, c'est plus naturel, gris-marron comme couleur, hein, c'est bio. Et alors, ce qui est génial, c'est que cet été, vous allez voir, vous allez descendre comme ça, juillet-août, sur la plage de Berck, la plage pour vous tout seul. Personne à moins de 500 mètres. C'est génial, du coup, pas de problème de place, vous posez la serviette où vous voulez. Allez hop, face au soleil. Bah, au début, vous la poserez surtout sur vos épaules, hein, la serviette. Ça caille un petit peu à Berck, hein. Faut pas se le cacher. Juillet-août, dans le Nord, on appelle ça l'hiver indien. Quand on rentre de Berck le soir, qu'on est rouge, c'est pas le soleil, c'est le froid. Donc après, vous allongez la serviette dans le sable chaud, hein, vous allongez dans le... Et vous faites des jeux. Quand j'étais petit, on faisait des jeux avec mes frangins, on cherchait à trouver le soleil. Et d'où qu'il est, le soleil, et d'où qu'il est? Et quand il apparaissait, on le reconnaissait pas, on l'avait jamais vu. Il dit, c'est pas ça le soleil, hein? Non, c'est un avion en plein phare, ça, non? Après, le plus courageux d'entre vous, cet été, va faire, allez, qu'est-ce qui vient se baigner avec moi? Allez. Ah, je vois pas pourquoi je demande, il n'y a plus personne. C'est génial qu'il n'y ait personne, du coup. Ah, tu sais, pas besoin de mettre la serviette autour pour changer le maillot, enfin mettre le slip ou quoi. Allez hop, Bilout à l'air, vas-y, allez. Ah, pardon, Birout à l'air, vas-y, allez. Donc après, tu vas te baigner comme ça, là. Faut pas plonger tout de suite, hein.
parce qu'elle est un petit peu fraîche. Déjà, pour éviter l'hydrocution, faut arrêter de bouffer 2 mois avant. Et après, faut se mouiller le torse et la nuque pour s'habituer à la température de l'eau. Ah, tu nageras déjà dans l'air. Hein. Puis après, hop, t'iras te coucher avec de la fièvre. Vous allez connaître la fièvre du Nord-Pas-de-Calais. Non, je suis pas sympa avec ma région, c'est pas vrai. Il fait beau juillet-août, hein. Ah ouais, les ch'tis, il fait beau juillet-août. Mais ouais, au-dessus des nuages, c'est grand bleu, hein. Bon, il fait peut-être pas super beau, mais il y a une chaleur humaine incroyable. Comme nulle part ailleurs. Mais oui, faut aller là-bas, vous allez être bien accueillis, tu sais. Ah, ça me manque de touristes. Je veux dire, une des villes où il y a le plus de touristes, c'est Paris, c'est ici. Ben, c'est sûr, c'est une belle ville, hein. Il y a des beaux monuments et tout. Mais le problème, c'est qu'il y a des Parisiens devant les monuments. Ben, ça gâche le monument qui est derrière, hein, moi je dis. Mais ouais, pourquoi ils font la gueule dans une belle ville comme ça? Bah, vous savez quoi, les monuments, faut les mettre dans le Nord-Pas-de-Calais. Allez hop, allez. Ils seraient bien accueillis pour les visiter, en plus, ils seront lavés toute l'année. Mais oui, pourquoi ils font la gueule à Paris dans une belle ville? Il faut que ça. Tu dis, dans la rue, tu dis bonjour à un Parisien, tu fais bonjour. Ah oui, c'est plus ce que ça veut dire, il le dit jamais. Moi, ça m'a choqué. C'est terrible, la première fois que je suis arrivé à Paris. Tu sais, j'ai pris le métro. Hein, je descends dans le métro, comme ça, je rentre dans la rame de métro, toute la rame. Mais tout le monde, hein, dans le métro, tout le monde. Je dis, c'est pour un enterrement, c'est ça, hein? C'est un gars de la RATP qui est mort. On va l'enterrer en métro. C'est la première fois que j'allais à un enterrement où tout le monde était déjà sous terre. Avec des têtes de mort. Ah, du coup, je suis sorti. Je me suis dit, je vais prendre un taxi, ça va être plus sympathique. Un taxi parisien, plus cher, mais plus sympathique. Je rentre dans le taxi, comme ça. Le taxi se retourne. Vous allez où? Où vous voulez? Pardon, je voulais pas déranger. Pardon. Hein, allez-y, roulez. Si je reconnais quelque chose, je descendrai. Ça va aller. Vous inquiétez pas. Vous voyez, je m'assieds pas, je reste accroupi, comme ça je déforme pas le siège, hein, d'accord? Vous arrêtez pas, je sauterai en route, je ferai un roulé-boulé. Hein, ça va aller. Ils sont nerveux, comme les commerçants parisiens, pareil, ils sont tendus. Tu rentres dans un magasin parisien, fais, hey, faut pas toucher là. On touche avec les yeux. C'est pas facile. Moi, en 10 ans de vie à Paris, j'ai jamais vu un commerçant parisien sourire, jamais. On n'est même pas sûr que ça ait des dents. Mais ce qu'il y a de plus terrible à Paris, c'est en voiture. En voiture dans Paris. Tu roules comme ça, t'es normal, 50, 60, comme ça, et ça fait... Il y a une course ou quoi? Faut rouler comme un dingue. Dans Paris, faut rouler comme un dingue. Faut passer que ça fout des lignes comme ça, tu passes comme ça, tu te faufiles et tout. Là, tu t'entasses que ça, et quand ça passe pas, ça passe quand même. Faut rouler comme un dingue. À Paris, les moniteurs d'auto-école, ils ont des casques et des chronos. Allez, appuie, fonce, connard! Ça va une vitesse, et ce qui va encore plus vite à Paris, c'est les PV. Ma première voiture, je l'ai vendue pour payer tous mes PV. Et ce qui va encore plus vite que les PV, à Paris, c'est la fourrière. La fourrière, à peine t'es mal garé, hop, ta voiture elle s'en va avec ta jambe dedans et tout. Ça va une vitesse, la fourrière. Même les voleurs, ils se plaignent, ils peuvent plus travailler. Mais ce qu'il y a de plus terrible, en voiture dans Paris, c'est quand t'as trouvé une place, une bonne place, à 3 km de là où t'as rendez-vous. C'est quand tu reviens à ta voiture, tu récupères tous tes PV, comme ça. Tu montes dans ta voiture, et là, tu dois déboîter. C'est-à-dire que tu dois passer de 0 à 120 km/h en 2 secondes. Faut être concentré. Ah, tu fais une petite prière d'abord, la prière du déboîtage. Et après, faut y aller. Tu tournes un peu les roues pour pas trop défoncer la voiture garée devant. Il faut que tu te dépêches qu'il y a un Parisien qui a vu que t'étais monté dans ta voiture et il veut ta place comme s'il venait de l'acheter. Ne vous énervez pas, oui, j'y vais, calmez-vous, j'y vais. Oui, je m'en vais, ne stressez pas, j'y vais. Il faut démarrer direct, la 4e. Il faut démarrer comme un dingue. Faut surtout pas faire freiner un Parisien en déboîtant d'une place. Hein.
Tu fais ralentir un Parisien en déboîtant d'une place, mais il devient double dingue. Il te poursuit dans Paris comme ça. Il te colle au cul, fait de l'appel de fer, il klaxonne. Il n'en peut plus, il t'en veut à mort. Il te poursuit dans tout Paris. Il sait plus où il va, il sait plus comment il s'appelle. Il se transforme petit à petit. Et au premier feu rouge, il s'arrête derrière toi. Il descend de sa voiture. Et il shoot dans ta portière. C'était dingue. Mais je vais vous dire, même moi encore aujourd'hui, j'ai peur. Mais oui, quand je suis au feu rouge, arrêté au feu rouge devant, en premier. En pole position. Pourquoi j'ai pas crié le feu? Pourquoi j'ai pas crié le feu? Ça va aller, calme-toi, ça va aller, calme-toi. Ça va bien se passer, concentre-toi, regarde pas derrière. Oh, il y a 400 voitures derrière. Avec 400 Parisiens, un par voiture. Avec 400 doigts, dont 800 narines. Avec 1600 crottes de lait à faire sécher sous le siège. Ça va aller. Oh, la première, c'est bon, c'est là, la deuxième. Ça, mais tu connais, ça arrête, tu connais. L'accélérateur, d'accord, pas le frein. Oh, faut absolument que je fasse enlever cette pédale. Les roues sont droites, impeccable. C'est bon. Le feu, j'oublie le principal, j'oublie le feu. Faut rester dessus sur le feu, faut le regarder comme ça. Faut pas le quitter des yeux, faut attendre qu'il passe au vert comme ça. Faut même pas cligner des yeux des fois qu'il passe au vert quand tu clignes. Me parle pas, j'attends qu'il passe au vert, me parle pas. Fermez-moi un peu de collier plutôt. Merci. Dis-moi le petit bonhomme en diode, là, il est quelle couleur? Je t'ai expliqué le bonhomme en diode, là. Vert, il va devenir rouge, c'est un premier signe. Et quand le feu devient vert, faut démarrer tout de suite comme un double dingue, voilà. Même s'il y a des piétons qui finissent de traverser, t'en fous, tu les écrases. Même si c'est embouteillé 5 mètres plus loin, que la route est complètement bouchée, tu piles au dernier moment au milieu du carrefour pour bien bloquer le carrefour. Tu te colles pare-choc contre pare-choc. Et quand il y a un Parisien qui arrive dans l'autre sens qui s'énerve, c'est quoi? Qu'est-ce que t'as, toi, enculé? Pardon, non, tu... Bah oui, la vitre est fermée. Alors, en revanche, quand vous serez cet été à Berck, au feu rouge, en vacances, vert, orange, rouge, vert, orange, rouge, vert. Au bout de 8-10 vert, orange, rouge, il y a un ch'timi, un berquois, qui va arriver jusqu'à la portière, comme ça, il va faire... bonjour. Excusez-moi, ça fait plusieurs fois qu'il est passé au vert, hein? Et puis bon, bah, il y a 3 couleurs. Peut-être le prochain coup, on peut y aller? Non, c'est parce que je suis juste derrière, c'est pour ça. Mais c'est pas grave, j'ai coupé le moteur. Merci, Bilou. Ah, j'adore, mais ouais, j'adore. Ah, là, vraiment, je suis sûr, on va tous se retrouver cet été sur la plage de Berck, en pull au vert et en moufle. Mais c'est vrai, il y a une chaleur humaine incroyable dans le Nord-Pas-de-Calais. D'ailleurs, il y a un proverbe ch'timi qui est vrai et qui dit, quand il y a un étranger qui vient vivre un peu dans le Nord-Pas-de-Calais, il pleure 2 fois. Quand il arrive et quand il repart.